Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui ça va franchement super. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Et pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que j'ai vu une vidéo qui a pas mal fait parler d'elle sur YouTube à propos d'un jeune de 21 ans qui parlait de ses revenus qu'il avait pu mettre de côté pendant 2 ans. J'ai vraiment adoré cette vidéo parce que pour le coup moi je suis quelqu'un qui fait aussi attention à l'aspect financier, parce que l'argent pour moi c'est un moyen de s'offrir une liberté et c'est aussi le moyen pour moi de réaliser mes projets. Et comme vous le savez très bien si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, l'argent que j'utilise généralement c'est utile pour les projets, que ce soit de la création de marque, du testing sur des projets, des produits, et aussi dans du matériel vidéo, ce qui me filme actuellement notamment, les lumières, le micro, etc. J'ai vraiment pour habitude de réinvestir en tout cas l'argent que je gagne dans de l'utile. Pour le coup, c'est principalement là-dedans que je mets mes dépenses. Si ce n'est maintenant, depuis que je suis en couple, ça va aussi dans des activités ou dans des voyages. Et des voyages, pour le coup, c'est quelque chose quand même qui est extrêmement important quand on en a besoin, quand on en ressent le besoin et quand on veut s'épanouir aussi. Je pense que c'est quelque chose de très important à faire. La vidéo dont je vous parle, elle sera dans la description pour bien citer la personne qui m'a inspiré là-dessus. Ça ferait plaisir que vous alliez voir son contenu. En tout cas, si jamais ça vous intéresse et que la vidéo que j'en fais vous donne envie d'aller voir, bah ça sera cool. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de mes dépenses, mes revenus sur un an en tout cas, de septembre dernier à septembre aujourd'hui. J'ai fait une approximation sur certains points parce qu'il y a pas mal de paramètres qui ont changé mais que je vais vous expliquer. Donc il aurait fallu que je tienne depuis le début mes comptes, chose que je n'ai pas faite encore, mais qui par la suite je pense vont être importantes, surtout sachant que je vais être auto-entrepreneur. Avec ma copine on se lance tous les deux, on va avoir besoin de tenir nos comptes pour savoir où on en est et surtout pour savoir si notre activité est viable ou non. Et c'est très important pour n'importe quoi de budgétiser de toute façon ce qu'on fait, que ce soit notre vie, nos projets, notre métier ou quoi que ce soit d'autre en fait. Alors pour ce qui est de mes dépenses, j'ai tout noté ici, donc je vais regarder un petit peu mon portable. Il faut savoir que au moment où j'ai commencé, donc en septembre, j'ai commencé mon alternance. Donc en fait j'étais étudiant sur cette période-là, j'ai toujours été étudiant sauf en milieu d'année dernière où j'ai travaillé en tant que barman. À partir, là où je vais faire le point sur les sous que j'ai pu avoir, ça va être à partir du moment où j'étais toujours étudiant, à partir du moment où j'ai eu mon alternance aussi. Donc ça a débuté en septembre 2019. Aujourd'hui nous sommes quasiment en septembre 2020, donc ça va faire sur une période de 1 an. Et justement sur cette période là il y a plusieurs choses qui ont changé. Premièrement, au début j'étais célibataire, puis j'ai été en couple, et je le suis toujours d'ailleurs. Le premier paramètre qui change, c'est le fait que au début mes parents me payaient mon loyer, parce que j'étais étudiant du coup dans un logement, j'avais mon propre logement. Mes parents m'aidaient pour payer mon loyer, donc c'était une grosse aide de leur part et je les en remercie. J'ai eu la chance d'avoir ça et pour le coup ça m'a fait économiser des sous. Donc ça fait que sur plusieurs mois j'ai pu économiser un peu de mon salaire. Donc le fait que je sois en couple, on a décidé d'emménager ensemble ensuite, donc là l'appartement dans lequel on est, et du coup il a fallu qu'on paye le loyer à deux, donc j'ai mis de ma poche pour payer le loyer. Donc il y a ce paramètre là déjà qui a changé et qui fait que ça va différer un petit peu. Autre paramètre, quand je vais vous parler de l'assurance voiture, parce que j'ai le permis, l'assurance voiture pour ceux qui ne l'ont pas ou pour ceux qui ne le savent pas, quand on est jeune conducteur au début c'est très cher et après ça diminue au fur et à mesure tant qu'on n'a pas eu d'accident ou de problème avec notre voiture. Donc pour l'instant moi ça a dégrossi au fur et à mesure, mais j'ai fait une approximation pareille. Donc ça va vous donner une estimation, essayez de peut-être de vous repérer par rapport à ça. En tout cas ça m'a permis aussi personnellement de voir où j'en étais. Donc on va commencer tout de suite au niveau du loyer. Comme on sépare à deux et qu'à la base c'est un appartement pour une personne, c'est un 20 mètres carrés avec une chambre séparée et le reste de l'appartement. On paye 128 € chacun en comprenant bien sûr l'internet dedans. Donc ça nous fait 128 € plus les appels bien sûr qu'on touche. On est à peu près à combien? Il y a à peu près 219 € d'appels qui nous aident à payer le loyer. Donc au final moi de ma poche je verse 128 € pour tout ce qui est logement et internet. Au niveau de la salle de sport je paye 19,90 € je crois. Donc on va arrondir à 20 € tous les mois à Basic Fit à Nantes du coup. On a également, si on sépare les courses à peu près, on est à 70 € chacun. Donc ça fait un budget de 140-150 € en moyenne, mais je vais en reparler après parce que vous allez vous dire c'est peut-être pas énorme pour deux, mais justement en vous expliquant pourquoi est-ce qu'un autre prix est assez élevé, ça va justifier et compenser ce tarif là. Au niveau de l'essence pour ma voiture, je suis à peu près à 60 € par mois en moyenne. Ça va dépendre parce que quand j'ai des tournages par exemple ailleurs qu'il faut que je prenne ma voiture, nécessairement je vais consommer plus que ce que j'ai l'habitude et du coup peut-être faire en moyenne 2 plans par mois au grand maximum, ou un plein et demi par mois. En gros ça équivaut à 3 pleins complets par tous les 2 mois si vraiment je consomme un peu plus. Donc là-dessus voilà, j'ai mis à peu près à 60 €. Au niveau de l'assurance de la voiture, j'ai arrondi à 45 € par mois, sachant qu'avant je payais un peu plus, mais là sur cette année là ça revient à peu près à ce tarif là. Et au niveau des loisirs plus des tests, donc ce que j'appelle les tests, ça va être plus tout ce qui va être dépenses dans des tentatives de business, dans des tests. Si par exemple j'ai envie de tester une marque de vêtements et que je veux impliquer un peu d'argent dedans, ou que j'ai envie d'investir dans du matos ou des choses comme ça, et encore là j'ai été gentil parce que les dépenses pourraient être un peu plus élevées en fonction des mois
mois. Je l'ai pas nécessairement compté au niveau, par exemple, si je veux acheter un nouvel appareil ou des choses comme ça. Parce que là, c'était surtout l'idée de vous dire, voilà, les dépenses auxquelles je ne peux pas échapper techniquement, et les dépenses et les revenus qui me viennent auxquels je peux pas échapper entre guillemets non plus. Donc au niveau des loisirs plus des tests, j'arrive à peu près à 200 euros. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous disais, le budget bouffe, on n'est pas énormissime non plus. On va acheter des plats à livrer, on va aller manger en restaurant de temps en temps pour se faire plaisir, parce que ça, c'est des choses qu'on aime. On va aller boire des petits verres en bar le soir, voilà. On le fait pas souvent. Ça va dépendre des périodes, bien sûr. Il y a des périodes où on va le faire plus souvent que d'autres, notamment en été, quand je sors du taf, on est content d'aller se boire un petit verre pour discuter, se retrouver au soleil en terrasse. Voilà, c'est notre petit moment plaisir. Et du coup, là, c'est vrai que c'est des dépenses un peu plus conséquentes. Donc, au total, on arrive à une dépense approximative de 523 euros par mois. Vous verrez que j'ai pas parlé d'assurance, ni d'eau, d'électricité, tout ça, parce qu'on a la chance d'être aidé par nos parents aussi derrière, bien que ça rajouterait peut-être une petite centaine d'euros au budget total. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est à peu près à 523 euros par mois de dépenses. Maintenant, au niveau des revenus, comme je vous l'ai dit, je suis en alternance et il s'est passé une transition entre le début de mon année que je prends en compte pour ce compte-là et cette fin d'année, c'est que j'ai eu 21 ans. Et il faut savoir qu'à partir des 21 ans, le salaire est augmenté. On a un pourcentage supplémentaire par rapport au SMIC ou par rapport au salaire qui a été attribué par l'entreprise qui vous embauche. Donc moi, à peu près par mois, si je fais le calcul, je suis en moyenne sur toute l'année à 845 euros à peu près. Bien sûr, ça varie en fonction des périodes parce qu'il y a eu le Covid et du coup, il y a eu des arrêts maladie, des choses comme ça, des vacances qui ont été prises. Du coup, ça m'a fait parfois plus si je travaillais et après, ça a fait moins quand je travaillais, etc. Donc voilà, à peu près, je suis à 845 euros. À côté de ça, je suis en auto-entreprise avec ma copine et moi, j'ai plutôt compté la partie où moi, j'ai gagné des sous parce qu'on est un peu plus à deux, mais moi, j'ai vraiment fait par rapport à moi et j'ai retiré les 25% d'auto-entreprise. On est à 290 euros à peu près par mois de revenus, donc étalé sur l'année. Il y a des mois où on va gagner peut-être 1000, des mois où on va gagner peut-être 50 et inversement. Moi, je dis c'est des prix assez différents, mais pour le coup, ça vous permet de comprendre que c'est vraiment une moyenne et que c'est pas ce qu'on va gagner pile tous les mois. Au niveau de la chaîne YouTube, j'ai estimé à peu près à 50 euros par mois. Ça va dépendre des périodes où je fais plus ou moins de vidéos. Là, en ce moment, je fais 2 vidéos et c'est le rythme que j'essaie de tenir. Peut-être que les revenus vont un peu augmenter. En tout cas, voilà, en moyenne, je suis à peu près à 50 euros par mois, ce qui nous fait un total par mois de bénéfices de gains directement de 1185 euros par mois. Sur ça, par mois, j'économise donc 662 euros de côté. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu en fonction de ce que vous faites. Pour le coup, 662 euros, c'est bien. Ça m'a permis quand même de mettre un peu de côté tous les mois et de certains mois me faire plus plaisir, payer des voyages ou savoir que si j'ai un problème, eh ben, je peux piocher dedans directement. Et ce qui fait que sur une année, je suis à peu près 8000 euros précisément, donc approximativement encore une fois à 7944 euros, chose que j'ai arrondi à 8000 euros, ce qui me fait qu'en une année j'arrive à économiser environ 8000 euros. 8000 euros, sachant qu'à côté de ça il y a certainement d'autres choses que j'ai pas pris en compte qui peuvent arriver en bénéfice. Je sais pas, par exemple je vais vendre un ordinateur que j'avais avant, ça va me faire des bénéfices en plus. Voilà, c'est plein de paramètres qui vont changer et qui vont faire que eh bien je vais gagner plus ou moins d'argent là-dedans. Voilà à peu près au niveau du global ce que ça donne. Pourquoi est-ce que moi je cherche à mettre cet argent de côté? Pour revenir à ce que je vous disais au début, déjà de une, pour pouvoir me faire plaisir quand j'en ai envie. J'ai pas envie d'être restreint, j'ai envie d'être libre dans mes décisions, dans ce que je veux faire. Si à un moment j'en peux plus de la situation dans laquelle je suis, j'ai envie de bouger, je sais que j'ai de l'argent pour bouger, je suis pas bloqué. Si à un moment j'ai un problème avec ma voiture, que je suis malade, que ma copine est malade, qu'on a un problème et que elle ne peut pas payer directement, ou je ne sais pour quel problème, et ben il y aurait que moi qui pourrais assumer la charge financière, et ben je sais que derrière je peux assumer pendant quelques temps. Donc déjà ça c'est un gros point positif et je pense que ça soulage beaucoup là-dessus. Également je suis en auto-entreprise, donc c'est moi qui gère tout. Enfin, c'est moi qui gère tout, en tout cas pour moi. C'est nous qui gérons tout pour tous les deux. Ça veut dire tenir notre site internet, ça veut dire acheter du matériel, renouveler, acheter les assurances pour le matos, ça veut dire faire du démarchage. Donc est-ce que c'est mettre des sous dans du marketing? Est-ce que c'est mettre des sous dans des abonnements, par exemple Adobe? C'est plein de paramètres qui font que tous les mois, ça peut être des dépenses qui sont plus ou moins grandes. Ça peut être un mois où tu dépenses 3000 euros parce qu'il y a une nouvelle caméra qui sort, il faut acheter un objectif ou je sais pas quoi. Et d'autres mois où tu dépenses peut-être une centaine ou 200 euros dans une carte SD ou un peu de matos, disque dur, etc. Donc voilà, moi je voulais faire cette vidéo parce que déjà la première que j'ai vue m'a énormément plu, j'ai trouvé ça vraiment cool et ça m'a aidé à voir moi aussi où j'en étais. Donc si ça peut permettre aussi à vous de voir où vous en êtes, et ben c'est que du positif. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, je parle sur cette chaîne de tout ce qui est création de vêtements, marketing, communication, et notamment je vais m'étendre sur de la photo, de la vidéo parce que c'est le projet que je monte à côté et que j'ai envie de développer sur cette chaîne. Bien sûr je me restreindrai sur rien et vous avez également la chaîne de ma copine qui est juste en bas dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour également, ce qui justifiera également cette coupe de cheveux qui ressemble à tout ce que vous voulez sauf à du blond, ce qu'on voulait à la base. En tout cas voilà, on va essayer de rattraper ça. Un grand merci pour le temps que vous avez passé à m'écouter. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.